Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Un jour, pendant que j'étais encore petit, vers 10 ans, 11 ans, 12 ans, près de ces âges-là, il y a une fille du quartier qui est venue me chercher à la maison. Elle est venue me prendre, elle m'a emmené dans une maison inachevée. Avant d'entrer dans la maison, en fait, il fallait ramper puisque la maison était fermée, il y avait une petite ouverture en bas. Et donc, en rampant, elle s'est arrangée pour que je puisse voir son sexe. Et après, je suis rentré dans la maison avec elle et je ne savais pas pourquoi elle m'avait emmené. Elle m'a jamais dit aussi pourquoi elle m'avait emmené là. Et après peu de temps, voyant que je ne faisais rien, on est sorti. Et quand j'étais petit à cet âge-là, je n'avais encore rien compris de ce qui s'était passé ce jour-là, dans cette salle-là. Pourquoi elle était venue me chercher et pourquoi on était allé entrer là-bas et pourquoi il s'était arrangé pour que je puisse voir son sexe. En ce temps-là, je ne comprenais rien. Mais ce que j'ai fini par comprendre par la suite, c'est que c'était le diable qui m'attaquait à travers elle. Donc, c'était un envoyé. On l'a appris, on lui a dit, faut faire tomber cet enfant-là dans le sexe. Sauf qu'à cet âge-là, moi je pensais plus à m'amuser et à manger qu'à avoir du sexe avec une femme. Et donc finalement, son plan avait échoué par la grâce de Dieu. Donc, de cette même manière, il y a beaucoup de sorciers et de sorcières qui m'ont attaqué. D'une manière différente, il y a des gens qui venaient m'appuyer à la gorge, il y a des gens qui m'ont envoyé des démons, je sentais sur mon lit, il y a un esprit mauvais qui vient me monter dessus, je sens comme un animal qui est en train de bouger sur moi. Et moi, je suis en quelque sorte paralysé parce que j'avais à l'intérieur de mon corps des produits des incisions. Parce que j'avais accepté en ce temps-là qu'on me fasse des incisions. Et donc, quand les sorciers ou des démons ou des esprits mauvais venaient rentrer dans ma chambre, moi, j'étais paralysé sur le lit. Donc, de cette manière-là, les esprits mauvais m'ont attaqué. Les sorciers m'ont attaqué. Mais je ne me doutais pas qu'un jour, Satan lui-même, le diable Lucifer, devait aussi venir m'attaquer. Et c'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo, toujours à la lumière de la parole. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Donc, la Bible dit, en Proverbe, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Et si vous connaissez la mission déjà du Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour sauver Israël et l'humanité tout entière avec elle, vous savez déjà qu'il a été mordu par le serpent. Et de toute façon, cela a été annoncé clairement dans Genèse. Lorsqu'on dit à la femme, la descendance écrasera la tête du serpent, on lui blessera le talon. Donc lorsque Dieu dit ça, il annonce en fait que Jésus-Christ serait mordu par le serpent. Et que c'est lui qui allait écraser la tête du serpent. Donc lorsque Proverbe dit que celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent, cela est confirmé déjà par Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il se fait mordre par le serpent. Et c'est ce qui permet que lui, il puisse écraser la tête parce qu'il renverse une muraille justement. La muraille du péché, la muraille de la mort que Jésus-Christ a renversée une fois pour toutes afin de nous donner la vie. Donc le Seigneur lui-même a été attaqué par le diable. Et lorsque nous voyons aussi Pierre dans la Bible, il a aussi été attaqué par le diable. Lorsque Jésus dit, Satan a demandé à ce que tu sois livré, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Donc le Seigneur lui-même a prié pour Pierre pour que Satan ne puisse pas l'avoir. Et lorsque nous voyons Job, et tous les serviteurs de Dieu sont toujours attaqués par Satan à un moment ou à un autre. Et donc, moi, je ne me doutais pas que moi aussi, j'allais être attaqué personnellement par le diable. Et comment ça s'est passé? Dans la parcelle où je vivais, il y avait des gens qui faisaient semblant d'être chrétiens. Donc, ils faisaient semblant d'être chrétiens et ils priaient. Ils priaient, donc ils faisaient semblant de m'aider. En faisant semblant de m'aider, une fois, il y a une femme qui est venue les voir. Donc, qui est venue les voir, soi-disant pour les aider dans le combat qu'ils avaient avec moi. Alors eux, ils faisaient ça par hypocrisie, pour me tendre des pièges. Donc, cette femme-là venait, la première fois que je l'ai vue, et que j'ai entendu parler d'elle, que parce que je l'ai vue, j'ai entendu son nom, on a dit qu'elle s'appelait Madame Lucie. Madame Lucie. Et moi, je ne savais pas que c'était, mais je me suis dit, en riant peut-être dans la tête, Lucie comme Lucifer. Donc, c'est en quelque sorte une sorte de blague de moi à moi-même, parce que je pensais ça seulement. Je ne savais pas que c'était la réalité que j'avais touchée sans m'en rendre compte.
Et donc, pendant que cette femme-là venait prier, venait faire semblant de prier, venait faire semblant de venir intervenir pour moi, pour m'aider soi-disant. Donc, elle venait, je la voyais, elle ne se saluait même pas au début. Donc, elle venait, elle arrive, elle va venir, ils vont faire une séance de prière, soi-disant pour m'aider. Et chaque fois, c'était comme ça. Elle venait, elle donnait des solutions, elle venait avec des potions qu'elle donnait, tout ça là. En ce temps-là, moi, je ne me doutais pas que cette femme-là pouvait être Lucifer lui-même. Parce que moi, je ne pouvais pas imaginer ça. Donc, avant que cette femme ne vienne, le Seigneur m'a donné une vision. Dans la vision, j'avais vu un serpent qui avait 2 trucs blancs à ce niveau-là. Tel que j'ai interprété la vision, je croyais que le Seigneur m'a indiqué, puisque la vision concernait cette femme, cette Madame Lucie. Donc, je croyais que le Seigneur m'a indiqué que cette femme est un féticheur. Donc, elle venait à la maison, elle a fait beaucoup de tours, beaucoup de temps elle venait. Il y a des moments où elle venait avec un enfant. Donc, elle venait, ils vont faire semblant de prier pour m'aider, soi-disant, et après elle repart, et c'était comme ça. Donc, elle venait souvent des environs de 11h, 12h, 10h, ça dépendait des jours. Il y a des jours, elle venait s'asseoir à la véranda. Donc, on va causer moi, bon, je ne causais pas avec elle, je la saluais juste. Je passais, je dis bonjour. Au début, je ne la saluais pas, après, moi, j'ai commencé à la saluer, je dis bonjour. Bonjour. Elle passe, donc, c'était comme ça. Et puis, un jour, donc, je fais un autre songe. Le Seigneur me dit, va parler à cette femme. Et comme j'avais déjà l'habitude d'avertir beaucoup de sorciers autour de moi, donc je me suis dit directement que le Seigneur veut que j'avertisse aussi cette femme comme étant une sorcière, comme étant un féticheur. Et c'est ce que j'ai fait. Le jour-là, elle est venue prier. Moi, j'étais en train de préparer. Je préparais, donc j'ai fini. Au moment où elle devait partir, je lui ai fait signe. Le Seigneur m'a donné un message pour toi. Elle est venue s'asseoir sur le fauteuil en face de moi. Donc je lui ai dit, selon ce que je pensais de la vision. Mais le Seigneur me l'avait caché. Selon ce que je pensais, je lui ai dit, tu es un féticheur, le travail que tu fais, Dieu va te frapper. Et là, elle est restée tranquille. Elle m'a dit, je ne suis pas un féticheur. Elle m'a dit, si tu pries, Dieu va te montrer moi qui je suis. Ce jour-là, je ne me rendais pas compte. Mais effectivement, ce qu'elle disait, c'était vrai. Parce qu'elle n'était pas un féticheur, mais c'était le diable lui-même en personne. Et donc, elle dit que le Dieu que moi je prie, c'est un faux Dieu. Parce que le message qu'il a donné est mensonger, tout ça. Donc, parce qu'elle prie, le Dieu qu'elle prie, c'est le vrai Dieu. Donc, moi, le Dieu que je prie, c'est celui-là qui est faux. On a discuté un peu un moment avec elle. Et après un moment, je lui ai dit, bon, en tout cas, l'essentiel pour moi, c'était de te donner le message. Le reste, ça ne me concerne pas. C'est entre toi et Dieu. J'ai fini avec elle. Je suis reparti faire la cuisine. Et donc, quelques temps après, je fais un autre songe. Dans ce songe-là, il y avait un personnage de Star Wars qu'on appelle Dark Vador, qui est en fait une représentation de Satan, ce que les gens ne savent pas. Donc, moi j'étais sur la terre ferme et lui il était sur une île, dans une sorte de moto marine. Il était en train de glisser sur l'eau. Donc, je le voyais de loin. Lui était sur l'île et moi j'étais sur la terre ferme. Et à un moment, je regarde du même côté que moi sur la terre ferme, il y avait une femme avec un enfant. Donc, cette femme-là avec l'enfant. Lui, il était de l'autre côté. Et à un moment, il décolle de là où il était, il vient tomber là où cette femme-là était. Et ensuite, on me donne l'explication de cette vision-là. On me dit que ce monsieur que tu as vu sur l'île là-bas, cette femme et l'enfant, c'est lui. Donc, en fait, le Seigneur me faisait comprendre dans cette vision-là que cette femme que j'ai vue qui venait à la maison avec l'enfant, qui venait donner des potions, qui venait donner des stratégies pour m'atteindre moi, c'était pas en fait un féticheur, mais c'était Lucifer en personne qui était venu m'attaquer à la maison. Donc c'est ce jour-là que j'ai compris la vision et c'est ce jour-là que j'ai compris que le Seigneur m'avait caché d'abord l'explication du songe où il m'avait montré le serpent pour que je ne puisse peut-être pas avoir peur. Mais en tout cas, le diable est venu à la maison pour m'attaquer. Et c'est ici que je voulais dire aux chrétiens d'avoir confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous, on est chrétiens, on ne réalise pas forcément que notre combat, c'est effectivement contre Satan. Satan nous attaque de beaucoup de manières, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que c'est lui-même qui est derrière les malheurs qui nous arrivent, derrière les choses négatives qui nous arrivent. On ne se rend pas forcément compte. Donc, soyez fortifiés car le Seigneur Jésus a déjà vaincu le diable. Et la question que moi je pose ici aux sorciers, c'est pour vous, Satan c'est le tout-puissant. C'est le top. C'est lui qui crée des guerres dans le monde, qui fait le désordre, qui tue, qui abat comme il veut, sans même se déplacer.
Donc la question c'est, pourquoi n'arrive-t-il pas à m'abattre? Ici, je vais vous proposer une petite histoire. Je vais partir en guerre, tu es un militaire. Il y a un char qui vient en face de vous. Vous êtes un camp, un régiment, vous êtes nombreux. Vous utilisez la plus petite des armes, ça ne marche pas. Vous utilisez une mitrailleuse, ça ne marche pas. Vous prenez la plus grosse arme que vous avez, vous attaquez ce char-là. Mais le char continue d'avancer vers vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir le détruire? Puisque votre arme la plus puissante a échoué, ce qui est évident et réaliste, c'est que ce char-là, vous n'allez jamais pouvoir le détruire. Mais plutôt, c'est lui qui va vous détruire dès qu'il décidera de vous attaquer. C'est la même chose. Tu as un couteau, une machette, une tronçonneuse. Tu attaques un arbre avec le couteau, ça ne marche pas. Tu attaques avec la machette, ça ne marche pas. Tu attaques avec la tronçonneuse, l'arbre ne tombe pas. Parce que ta tronçonneuse était l'arme la plus puissante que tu avais. Et tu as attaqué cet arbre-là et ça n'a pas marché. Et rien n'a marché. Quand tu vas repartir encore attaquer cet arbre avec le couteau, est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ton arme la plus puissante a déjà échoué. Donc que tu t'en rendes compte ou pas, tu as déjà échoué dans ton combat. Parce que tu as utilisé l'arme la plus puissante que tu avais. Et c'est le combat que les sorciers ont contre moi. Et contre tous les chrétiens. Tous ceux qui sont vraiment chrétiens, fils de Dieu. Vous pouvez les attaquer d'une manière, d'une autre. Mais comme Satan, votre maître, a échoué contre eux, ça veut dire que vous-même, vous avez déjà échoué contre eux, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc, frères, soyez fortifiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Le diable nous attaque, et c'est vrai, et c'est réel. Et donc, prenez au sérieux votre parole. Sanctifiez-vous, cherchez à vous sanctifier de toutes les forces possibles. Et Dieu lui-même va vous donner la force, parce que nous ne sommes pas capables de nous sanctifier par nous-mêmes. Mais la sanctification, c'est une sorte de cadeau qui vient de Dieu. Et d'ailleurs, tout ce que nous recevons de Dieu, c'est une sorte de cadeau, c'est sa grâce seulement qui se manifeste dans notre vie. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous comme témoignage aujourd'hui. Je ne voulais pas que ce soit trop long. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés que le diable a déjà raté son combat contre nous. La seule chose la plus importante que nous avons, c'est de ne pas perdre la foi en Jésus-Christ. Il y a l'un des disciples qui a dit, celui qui a vaincu, c'est celui qui a cru que Jésus est le Christ. Donc, tu peux perdre l'argent, la femme, les enfants, toutes tes richesses, mais ne perds pas la foi en Dieu, comme Job nous avait déjà montré comme exemple. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde et à la prochaine si le Seigneur le permet. Jésus-Christ est Seigneur, oh, examinez toutes choses